Bienvenue sur International Academy of Biblical Studies. Je suis Maxime Sherwood, l'un des professeurs à l'Académie International of Biblical Studies International. Nous déjà présenté deux parties déjà de leçon numéro 1, côté que nous parlait déjà de qui sa leadership dans lui-même lié, et deuxièmement, nous avons présenté quelques modèles de leadership dans la Bible là, et puis troisièmement, nous avons ouais, quelques types de leadership négatifs. Mais aujourd'hui, dans cette nouvelle leçon, qui c'est troisième partie de la première leçon, nous allons parler sur quelques types de leadership positif. Même gens que nous ouais, des leadership négatifs dans la deuxième partie de la première leçon, eh bien, je veux dire, nous allons regarder quelques types de leadership négatifs. Mais juste avant que nous commencer à nous prier le Seigneur. Dieu te fasse saint, Papa nous qui dans le ciel là, nous te disons merci pour tes multiples bienfaits envers nous. Merci, cher Seigneur, pour cette opportunité que nous, côté que nous, je n'accepte pour nous capables d'avancer parole à chaque grand leader, chaque grand serviteur et servante qui soif de connaissance de parole. La mode de vous capable de bénir l'école là pour nous, bénir chaque professeur et spécialement les anciens, capables d'administrer l'école ça, pardonnez-nous, dirigez la vie, nous dans nos petits doigts, Jésus, nous demandons ça. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur quelques types de leadership positif. Dans la deuxième partie de la première leçon, nous avons quelques types de leadership négatif. Nous avons plusieurs types de leaders, tant que le leader dictatorial, c'est un leader qui voulait diriger par la force et que philosophie que le gain, c'est que tu fais ce que je dis. Et nous avons plusieurs types de leaders négatifs. Mais aujourd'hui, ça que nous allons parler de lui, c'est bien quelques types de leadership positif. En première position, nous avons le leader serviteur. Maintenant, comme son nom l'indique, et passage biblique que nous gagnons pour type de leader positif, ça, le leader serviteur, c'est Luc chapitre 22, les versets 24 jusqu'au verset 27. Et nous allons voir ce que dit la Bible. La Bible dit, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Et Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Verset 26, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Le verset 27, car quel est le plus grand, celui qui est à la table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à la table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Donc là, dans le passage ça, il explique nous très clair, et l'oublie dans le commencement chapitre là, chapitre 22 de l'évangile de Luc, te gen une discussion entre disciples yo, et que te besoin dit, c'est moi-même qui plus grand, Pierre t'a dit c'est moi qui plus grand, l'autre t'a dit c'est moi qui plus grand, et que Jésus parle dit non, grandeur yon moun nan royaume bon Dieu, pas déterminé, dépendamment de qui position qu'on est dans la société, hein. Ou capable yon président pendant ce temps où c'est moun qui petit dans le royaume nan, ou capable de yon président, yon leader de grand renommée dans la société, hein, mais sans pour autant ou pas représenter rien, ou pas yon grand dans le royaume nan. Eh bien, Jésus simplement fait le clair pour le dire que grandeur yon moun dans le royaume nan, bon Dieu, hein, li déterminé par service que vous. Et c'est pas moun qui sous table là, qui a servi, hein, qui grand, mais plutôt c'est moun qui a servi, hein. Eh bien, le leader serviteur, c'est quelqu'un qui est tout prêt pour servir, non pas pour être servir. Le leader serviteur comprend, hein, qu'il était nommé pour quelle raison? Pour servir et non pour être servi. Il a repris les paroles de Jésus-Christ dans Matthieu, chapitre 20, les versets 26 et 27. Eh bien, il prend parole ça à cœur et que moi vini, non pas pour mon servir, mais pour me capable servir. Et l'autre passage qu'on est capable de lire encore dans le livre de Jean, chapitre 13, les versets 1 jusqu'à arriver dans le verset 10, 17. Maintenant, ainsi, en ce cas, on parle que leader serviteur, là, c'est un monde qui mettait service à disposition de brebis, yo. C'est un leader qui est toujours là ensemble avec monde qui est malade à l'hôpital. C'est vrai qu'il faut le temps pour famille, il faut le temps pour le travail, pour le prendre soin de tête. Mais étant que leader serviteur, il comprend le rôle
que le gagne, il mettait au service parce que lui prend, ça Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu, eh bien, grandeur yon monde, dans le royaume mondial, il est déterminé par service que on fait. Eh bien, le leader serviteur, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à servir. C'est quelqu'un qui est toujours prêt pour être au service des autres. Et c'est ça qui fait il est toujours là ensemble avec les âgés. OK? Moun qui avance en âge, qui va venir l'église, il a le visiter yo. Peut-être une fois dans la semaine ou bien après service. Les gens, yon moun qui moun dans l'église, il est toujours prêt avec pour là avec famille nan. Ou moun pour te support ba yo, pas seulement on a parlé de support, pas seulement support économique, mais yon moun par exemple qui perdu yon membre de la famille, ni moun ça, il besoin support. OK? Il besoin support émotionnellement parlant, il est affecté. Eh bien, il faut que le leader serviteur, il est là comme un psychologue pour capable parler ensemble avec moun ça, pour capable aider lui. C'est bien le type de leader serviteur. C'est quelqu'un qui est prêt à servir et il prend à cœur les paroles de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, chapitre 20. Nous allons essayer de lire le livre de Matthieu, chapitre 20, les versets 26 et 27, pour voir ce que dit la parole de Dieu. La parole lui dit dans Matthieu chapitre 20, les versets 26 et 27, la Bible dit, il s'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Le mot esclave ici, c'est pas esclave côté qui a force vous faire des travaux forcés, non. Il veut dire tout simplement serviteur. OK? Serviteur ou servante. Ça veut dire euh, le leader serviteur, c'est quelqu'un qui est prêt à servir. Deuxième aspect qui gagnait dans le type de leader, ça, le leader serviteur, c'est que les livres travaillent bien comme ça, ils comprennent la responsabilité que le gagne, ils baillent support à monde, ok? Eh bien, au dernier jour, Jésus-Christ parle dit bien joué, bon et fidèle serviteur. Même j'en ai mentionné dans le livre de Matthieu, chapitre 25, le verset 21, verset 23. Deuxième type de leader positif que nous allons parler après le leader serviteur, c'est bien le leader berger. Maintenant, qui est lui? Le leader berger, ou du moins le berger leader. Maintenant, nous avons le mot berger là. Un berger, c'est un monde qui prend soin mouton. Même là, nous regardons dans le psaume 23, le bon berger, ok, donne sa vie pour ses brebis. Dans le livre de Jean, Jésus-Christ a dit, moi, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour quoi? Pour ses brebis. Maintenant, notez bien, dans l'église locale qui gagne des anciens, à noter que les mots anciens que nous parlerons plus tard, en fin sont ça, anciens bergers et pasteurs, euh, euh, presbyteurs, bishop, ces mots-là sont synonymes dans la Bible, autrement dit biblicalement parlant. Eh bien, le berger leader, c'est quelqu'un qui comprend sa responsabilité, qui est là pour prendre le soin des brebis. Maintenant, songez que brebis qui devant berger, hein, li pas pour lui. Maintenant, ce sont quoi? Ce sont des brebis que bon Dieu bail responsabilité pour le capable paisser yo, pour le capable prendre soin yo. OK? Maintenant, le berger leader, c'est quelqu'un qui est là pour faire quoi? Pour paisser le troupeau de Dieu qui est devant lui. Et il y a un passage clé que nous pouvons lire, c'est dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 4. Et c'est un passage que nous te lire déjà dans la deuxième partie de son nous. Eh bien, la Bible dit, voici l'exhortation. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 1, il va jusqu'au verset 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, comme eux, qui est considéré tête comme un ancien, témoin des souffrances de Jésus-Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Qu'est-ce qu'il a dit aux anciens? Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre contrôle. Ça veut dire que le berger leader a pour responsabilité de paisser, prendre soin des brebis qui sont sous ses gardes. OK? Paissez le troupeau. Le troupeau appartient à qui? À Dieu. Maintenant, votre responsabilité, étant qu'il y a un berger leader, c'est pour capable faire sûr que brebis yo bien nourri. OK? Yo bien nourri ou bien prend soin yo parce que bon Dieu qui c'est chef brebis yo, c'est lui-même qui a une responsabilité. Et depuis qu'on fait confiance tout le monde, là, bon, tout son besoin net, OK, pour capable diriger mouton yo bien. Pierre dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon qui Dieu, non par un gain sordide, mais avec
Dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus, mais en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Cela veut dire que le berger leader, premièrement, a pour responsabilité de paisser le troupeau de Dieu qui est sous ses gardes. Deuxièmement, il pour responsabilité pour être capable de diriger, non comme dominant sur eux, mais comme un exemplaire, comme un modèle. Il doit diriger comme un exemplaire, comme un modèle. Deuxième passage que nous allons lire, c'est bien dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20 et verset 28. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28, que dit la Bible? On nous regarde ensemble. La Bible dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas crainte de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans dans les maisons. À continuer dans les versets 28, ou capable de commencer dans le verset 20 jusqu'au verset 28, mais nous parlons du verset 28 là. Eh bien, prenez donc garde à vous-même. Le berger leader, autrement dit, les anciens, les pasteurs, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. C'est un autre mot qui est utilisé pour ancien, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Maintenant, le berger leader, c'est responsabilité au pas sortir dans vous-même. Il sortit directement dans bon Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous a appelé. Maintenant, de ce fait, puisqu'on a une responsabilité divine dans main, ou te recevoir un appel divin, ou doit faire sûr que pour remplir responsabilité ça. Éphésiens chapitre 4, le verset 11, et n'a bien euh, pour nous poster leçon 1, nous après vidéo et pour capable aller dans la description vidéo en tout côté qu'on a toute note ça également. Les bergers ont pour réponse responsabilité premièrement, c'est pour se nourrir. Jérémie chapitre 23 le verset 4, Ézéchiel chapitre 34 DA 8 verset 8, 15 et 23 mentionner ça. Berger deuxièmement il pour responsabilité pour diriger. Premièrement, c'est se nourrir, deuxièmement, diriger, troisièmement, protéger. Cela veut dire que le berger leader, en d'un berger leader, on doit joindre le berger serviteur. Ça veut dire pendant que vous êtes un berger leader, vous gagnez qualité le berger serviteur non ou parce qu'on peut pour capable servir. À noter que responsabilité en berger, c'est pour capable nourrir. Jérémie 23, le verset 4. Deuxièmement, c'est diriger. Nous regardons dans Somme 78, le verset 52, de 70 à 72. Et nous gagnons dans Somme 23 également, 2 et 3. Il dit que Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour qui raison David te fait déclaration ça, étant qu'il y a un berger? David connaît qui ou un berger gagné. Eh bien, c'est ça qu'il fallait déclarer, tant qu'il y a un brebis qui est heureux, les David devenu roi, il dit, l'Éternel est mon berger. Et il a fait cette déclaration, et puis par la suite, il dit, je ne manquerai de rien. Les brebis, c'est dans vous-même que vous quoi. Eh bien, ou de pas responsabilité en charge. Le leader berger. Maintenant, la question est à vous. Êtes-vous un leader berger? Réfléchis sur cette question. Troisièmement, on a le leader participatif. Maintenant, qui est lui? Le leader participatif, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sollicite des commentaires et par la suite pèse soigneusement ce qui est reçu. Et il est prêt à écouter, c'est un leader qui est vraiment attentif. Il n'a pas peur d'essayer de nouvelles méthodes, tandis que s'en tenir fermement à la vérité. Si l'entrée reçue n'est pas scripturaire ou non opportun, il est prêt à expliquer pourquoi cette mesure n'a pas été adoptée. En d'autres mots, le leader participatif, c'est un leader qui est très attentionné, très attentif. Il est prêt pour capable écouter tout commentaire qui fait, que ce soit positif ou négatif, et il est prêt tout pour capable essayer des méthodes qui sont des méthodes nouvelles. C'est juste pour capable faire travail là, avancer vers l'avant. Par exemple, si il y a une méthode qui est sélectionnée pour utiliser et puis il n'a pas de résultat, il est toujours prêt pour être capable d'expliquer. Mais telle raison, telle raison. Comme ça, tout, si une méthode pas sélectionnée, bibliquement parlant, il est prêt pour être capable d'expliquer. Soit en d'autres mots, nous gagnons trois types de leaders positifs. Le leader serviteur, c'est un leader qui est prêt pour capable servir, il est prêt pour le mettre et tout ça que le gagne au service des brebis. OK? Deuxièmement, nous gagnons le leader berger comme étant quelqu'un qui est là pour nourrir, pour guider et pour protéger les brebis. Troisièmement, le leader participatif. C'est quelqu'un lui, il sollicite les commentaires et soigneusement répond à toutes questions
qui posait. Maintenant, dans fin leçon, c'est une leçon qui est très courte parce que nous ne faire leçon trop longue. Dans fin leçon, il est important que nous parlions quelques types de désignations bibliques pour les anciens. OK? Nous allons regarder quelques désignations bibliques. Cela veut dire que quelques noms qui sont utilisés pour capable désigner, autrement dit, pour nommer anciens. Ce sont des mots, là, on va regarder dans le dictionnaire, ils ont des définitions différentes, mais bibliquement parlant, ce sont des mots synonymes. Notez, il y a plusieurs termes. Les termes utilisés dans Acte chapitre 20, que nous lire pour Acte chapitre 20, spécialement, là, nous regardons dans Acte chapitre 20, le verset 17. OK? Nous dit, cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse, quoi? Les anciens. Notez le mot qu'il utilisé là. Anciens, presbyteros. Les anciens de l'église d'Éphèse. Pendant qu'il était trouvé à Milet, les Maintenant, ou capable d'étudier ça, là, elle fait exégèse là, pour capable étudier passage ça, ou pas que tout mot qui est utilisé là, ce sont des mots synonymes. Maintenant, quel est le mot grec qui est utilisé ici pour ancien? On dit ancien et presbytère dans le livre de Actes chapitre 20, verset 17, Tite chapitre 1, le verset 5, 1 Timothée chapitre 4, le verset 14. Maintenant, qu'est-ce que ce mot-là suggère? Le mot grec qui est utilisé là. Maintenant, il suggère qui ça? L'expérience, la sagesse, la maturité. C'est ça que mon gars qui utilisait ça. Il y a un pile monde qui pensait que depuis qu'il 50 ans, 60 ans, dans l'église, au cas devenir ancien, non. Ou bien doit âger, c'est une qualité, mais il faut que ce monde qui a expérience, il faut que ce monde qui connaît la Bible bien. OK, c'est ça que fait la Bible parler de maturité et sagesse. Le mot sagesse là, c'est la connaissance. Parce que la sagesse, c'est une habilité que monde gagne pour capable utiliser un ensemble de connaissances qu'on gagne. Il y a un pile monde qui gagne 30 ans, 40 ans dans l'église, mais sans pour autant qui pas sage, qui pas gagne expérience, qui pas vraiment ferme dans la parole de Dieu. OK? Maintenant, le mot grec pour ancien, en Actes chapitre 20, verset 17, Tite chapitre 1, le verset 5, 1 Timothée chapitre 4, le verset 14, le mot, c'est bien presbyteros. OK? Le mot presbyteros, le mot grec pour ancien ou prêtre, c'est bien presbyteros. Soit prononcé en anglais presbyteros. Ancien, un ancien. Ça veut dire que celui qui est plus âgé, plus avancé en année, en expérience, un ancien ou un prêtre de l'Église, que nous sommes capables de lire encore dans Actes chapitre 11, le verset 30, 1 Pierre chapitre 5, le verset 1er. Deuxième désignation que nous gagnons, c'est bien le mot évêque. On dit évêque et surveillant. Maintenant, évêque et surveillant, en Actes chapitre 20, le verset 28, ce mot est utilisé en 1 Timothée chapitre 3. Maintenant, qui ça mot ça les suggérer? Une surintendance, règle, c'est quelqu'un qui exerce la surveillance sur, quand on parle de évêque ou surveillant. Maintenant, le mot grec pour évêque ou surveillant, c'est bien le mot grec épiscopos. Épiscopos, ce qui signifie un inspecteur, un surveillant, un observateur, un gardien. Maintenant, à noter que dans la première cas, nous ancien et presbytère, presbytéros, qui suggérait maturité, expérience là, âge, ok, la sagesse, âge. Deuxièmement, nous avons le mot évêque et surveillant, que nous trouvons dans Actes chapitre 20, le verset 28, en Timothée chapitre 3, le verset 1, qui suggère quoi? Règle, surintendance. Et le mot grec épiscopos signifie, dans ce cas, un spectateur, un surveillant, un observateur ou un gardien. Troisièmement, nous gagnons les mots pasteur et berger, que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, 1 Pierre chapitre 5, 1 à 4, Actes chapitre 20, le verset 27, suggère quoi? Des soins, des protections, autrement dit, portée d'alimentation. Maintenant, le mot grec pour pasteur et berger, c'est bien le mot grec poimano, poimaino, ce qui signifie nourrir, faire paître. C'est ça que fait les Paul. By commande à ancien Éphésiens dans Acte chapitre 20, verset 28. Paul dire comme ça, prends soin tout pour qui devant nous. Pas oublier que c'est le Saint-Esprit qui mettez nous en charge. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Le mot évêque qui est mentionné ici pour paître l'église du Seigneur qui est parmi vous. Eh bien, le mot pasteur et berger, maintenant, au dans le mot grec, poimaino, ce qui signifie nourrir, faire paître, s'occuper d'un troupeau. Maintenant, il faut que nous nous examinons, OK? Maintenant,
Parfois, un peu le monde bail plusieurs définitions pour dire que y a un ancien bureau, gen bishop qui vient avant. Non, non. Ces mots-là sont synonymes bibliquement parlant. Et avant même que nous finissions les sons, nous parlons montrer au côté que tout mot ça est utilisé dans un seul passage. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, nous parlons que mot ça est utilisé dans une seule phrase, dans un seul verset, disons mieux. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 2, la Bible dit, pesez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Pesez pour le berger, à ne pas oublier que poi maïno, qui est utilisé pour pasteur ou berger, ce qui signifie nourrir, faire paître, en d'autres mots, s'occuper d'un troupeau. Percer le troupeau pour berger. Deuxièmement, qui est sous votre garde, que nous allons trouver pour le mot évêque ou surveillant, épiscopos, inspecteur, un surveillant, un observateur, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pas par un gain, mais avec un dévouement, suggérant quoi? La sagesse, l'expérience, la maturité. Après, tous les trois mots-là rentrent dans un seul verset. Maintenant, pour nous capable de finir, nous t'avons parlé en résumé de quelques types de leadership positif. Premièrement, nous avons le leader serviteur. Les passages bibliques que nous avons, c'est Luc chapitre 22, les versets 24 et 27. Le leader serviteur, lui, il comprend son rôle. Il comprend qu'il était nommé pour faire quoi? Pour servir et non pas pour être servi. Vous capable lire Matthieu chapitre 20, le verset 26 et verset 27, puisque c'est un passage clé pour le leader serviteur. Deuxièmement, le leader berger, il a pour responsabilité de se nourrir. Deuxièmement, de protéger. Et puis, troisièmement, de diriger. Troisièmement, le leader participatif, lui, il est prêt à prendre des décisions et essayer de nouvelles méthodes. Mais également, si méthode n'a pas marché, la prend temps pour le capable expliquer mais pour qui raison. Et si une méthode n'a pas sélectionner, la prend temps pour le capable expliquer pour qui raison. À la fin de cette leçon, nous avons l'utilisation, OK, mots anciens, évêque, pasteur et berger. Premièrement, nous avons mot ancien et presbytère là, qui suggérait maîtrise, expérience, sagesse, dans les passages comme Actes chapitre 27, Tite chapitre 1, le verset 5 et 1 Timothée chapitre 4, le verset 14. Et le mot grec pour ancien et presbytère, c'est bien le mot grec presbyteros, qui signifie ancien, plus vieux, plus avancé, avoir beaucoup plus de ça, de sagesse. Deuxièmement, nous avons les mots évêque et surveillant, en Actes chapitre 20, le verset 28, 1 Timothée chapitre 3, le verset 1, qui suggérant une super, autrement dit surintendance, règle. Et le mot grec pour évêque et ancien, c'est bien le mot grec épiscopos, qui signifie inspecteur, un surveillant, observateur ou un gardien. Et troisièmement, nous avons les mots pasteur et berger dans le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 11, 1 Pierre 5, verset 1, 4, Actes chapitre 20, 28, suggérant quoi? Des soins de protection et d'alimentation. Et le mot grec pour pasteur et berger, c'est bien le mot grec poimaino, qui signifie nourrir, faire paître, s'occuper d'un troupeau. Maintenant, qui ça que demander pour faire à la fin de cette leçon? Vous avez besoin d'examiner tête, OK, pour quel type de leader qu'on y est. Et vous capable faire une révision de deuxième leçon, côté que nous avons plusieurs, environ 8 modèles de leadership négatif. Et bien là, nous pourrons présenter 3 types de leadership positif. Et bien, amendo pour capable prendre ce temps, pour capable examiner pour voir quel type de leader ça a gagné la caillou et qui est ce qu'on t'a amélioré. Dans cette étude, tu as appris quoi? Ces questions, qui ça qu'on apprendre? Dis-nous dans les commentaires. Et à partir de cette étude, quel changement, OK, d'aptitude voulez-vous opérer? Est-ce que tu as que gagne des changements qui fait la façon que vous diriger l'église là, si vous êtes un leader, la façon que vous administrer, est-ce que vous avez apporté un changement soit dans vous-même ou bien dans le ministère que là dedans. À partir de cette étude, quel changement d'action voulez-vous apporter? La façon que vous l'autre leader à diriger. Eh bien, n'a prié bon Dieu que on va gagner qualité de leader serviteur la caillou, leader berger et le leader participatif. Merci pour votre écoute. Je suis Maxime Sherwood. C'est International Academy of Biblical Studies. Merci.